Bienvenue à l'émission Crois-tu? Notre invité d'aujourd'hui, pendant son adolescence, Dieu a commencé à l'attirer à lui par une question à laquelle personne n'avait de réponse satisfaisante. La voici la question. Pourquoi vivre? Mais ce n'est pas tout. On rajoute, et écoutez bien ce qu'on rajoute à la question pourquoi vivre, sachant que Dieu connaissait d'avance si elle allait en enfer ou au ciel. Toute une question. Allons rejoindre notre invité, sans plus tarder, Monsieur Yves Ferland. Yves, bienvenue à l'émission Crois-tu? Bonjour. Bonjour, mon cher Yves. Alors, tu sais qu'à l'habitude, on demande aux gens, ils sont nés où? T'es né à quel endroit, mon cher Yves? Euh, Ma mère, les gens me posaient la question quand j'étais tout petit. Oui, Et oui. j'étais très petit, mais on s'amusait à me faire. On m'avait fait apprendre une réponse dans le lit de mon père. Ah, c'est là que ça a Pendant commencé. ce temps-là, les mamans accouchaient à la maison, à Ah, OK. Ville de Lemoine, près du pont Jacques-Cartier à Montréal. Oui, quand même, hein? C'est assez précis. Oui. Et par C'est... la suite, ce petit bonhomme a grandi. Ah, le petit bonhomme a grandi, oui. Le petit bonhomme a grandi. Et je tiens à souligner tout de suite une chose, comme tu l'as fait avant moi. Euh, Nul ne peut venir à Jésus-Christ à moins que le Père ne l'attire. Pour moi, c'est tellement important OK. euh, comment Dieu a commencé à m'attirer parce que la découverte plus tard dans ma foi, de comprendre que Dieu m'a attiré, a changé ma vie. Alors, tout a commencé par lui, en t'attirant. Exactement, justement me questionnant, j'étais déjà servant de messe. Et, je voyais la religion, je voyais les choses religieuses, les images, les statues, et tout le décorum et tout un peu l'inconnu en arrière de tout ça. Mais il y avait une question dans mon petit catéchisme. On m'avait appris que Dieu sait tout, Dieu voit tout, Dieu peut tout. Hmm. Et j'étais très malheureux de cette compréhension-là, de savoir que Dieu savait d'avance si j'irais en enfer ou si j'irais au ciel. Et dans cette jeunesse-là, moi qui est le dernier de trois enfants, mon père est Inou, donc je suis Inou, je suis Ah, montagnais. Il s'est marié avec une blanche, oui. C'est du lac l'expression qu'on utilisait dans le temps, hein? exact. Et puis, mon père avait un tempérament assez fort. Et mon père et ma mère ont suivi souvent des retraites religieuses afin de comprendre mieux leur vie, leurs émotions. Et j'ai vu mon père de différentes façons émettre ses émotions assez fortement, et ma mère aussi. Donc, c'est une famille québécoise bien ordinaire, avec leurs questions, et ce qui ont suscité justement un profond désir de ma part de savoir pourquoi je vis. Et Alors, donc, oui, les questions, mais tu avais ta propre question à toi. c'était ma question, moi, savoir pourquoi je vis. Et je la posais à toute personne qui était sur mon chemin, surtout les gens en autorité sur moi. J'avais des gens, j'étais beaucoup dans le milieu religieux. J'ai même gagné un voyage avec les sœurs de je ne sais pas quelle congrégation, là. Je me suis ramassé dans l'État de Washington à faire de l'escalade sur le mont Washington parce que j'avais trouvé un slogan pour la vie avec Dieu. Bon, je ne me souviens pas du slogan, là, mais peu importe. J'étais à la recherche de quelque chose et cette recherche-là s'est transformée dans ma jeunesse en recherche du bonheur. Ça fait que ça, c'est. Je me vois encore tout petit, un peu trapu, un peu bedonnant. Un petit gros, on disait. Oui. Et puis, avec ses complexes. Et au travers de ça, ben,
faire des sports. On essaie un peu tout le monde de trouver qui on est. On Hmm. essaie d'une manière ou d'une autre de se valoriser, de trouver de l'estime. Étant donné que j'étais le dernier, mon frère, j'avais un frère et une sœur, et mon frère prédominait Hmm. sur la raison d'être, et il était le meilleur. Ouais. Correct. J'ai vécu avec ça toute ma jeunesse. Ça, c'est pour ma jeunesse. Fait qu'il a fallu que tu bosses pour faire un bout de chemin, toi, là, dans la vie. Oui, il a fallu que, je dis souvent aux gens, soit que j'écrase ou Hmm. soit que je fonce. Ouais. Moi, je n'ai pas écrasé, j'ai foncé. Hmm. Hmm. Ça a ses qualités, puis ça a ses défauts. Euh, alors, moi, ce que Ça j'ai plaît et fait, ça déplaît, hein? c'est ça. Moi, ce que j'ai fait, malgré que mon frère, qui était mon idole dans le temps, Hmm. il avait pris un cours en technologie forestière à Québec. Moi, je demeurais à Longueuil dans ce temps-là. Et bien malgré moi, ne voulant pas suivre ses traces, j'ai suivi ses traces. J'ai été prendre un cours en technologie forestière au Cégep de Québec. Alors, le 3 plus ans, jeune a suivi les traces de l'aîné, c'est ça. le plus grand. Et puis, cherchant toujours dans... Il ne faut jamais oublier que je cherchais le bonheur. Ouais, c'est ça, ouais. Là, enfin, j'allais travailler dans le bois. Mais après Dans avoir... la nature, hein? Oui, mais Ce qu'on au va bout... faire, Yves, garde, on va faire une Vas-y. courte pause. OK, vas-y. On retient ça que tu es toujours à la recherche du bonheur, puis à la réponse à la grande question, pourquoi tu vis, pourquoi l'être humain vit. Et après la pause, on revient avec la suite de ton témoignage. D'accord. Et Yves te l'a rendu, bon, quoi, un forestier, un agent de forêt, comment, quel est ton Non, titre? c'est ça, un technologiste forestier, mais avant de l'être, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Dans les premiers mois de mes études à Sainte-Foy, au Québec, j'ai rencontré une jeune femme qui est ma femme à l'heure actuelle. Et pour moi, c'était beaucoup trop. Une beauté inexprimable et j'avais trouvé le bonheur. Ah, voilà le bonheur. Oui, parce que avec ce bonheur-là que j'avais trouvé, il fallait que je voyage tous les week-ends pour aller à Longueuil, Oh, sur le pouce, une mode qui est passée maintenant. oui. Alors, après les études, on s'est, on a décidé de demeurer ensemble et je suis parti travailler sur le chemin des passes dans le nord du Québec toute la semaine sans voir ma douce et j'ai réalisé rapidement que c'était pas le bonheur. Je n'étais pas faite pour vivre avec un arbre. De vivre loin, de vivre loin, Non, éloigné de ta c'est pas dame. la vie pour bâtir une famille et ces Bon. choses-là. Et j'ai tout laissé tomber. Et puis, le temps a passé. J'ai travaillé avec mon père dans la construction. Toujours dans le bois, mais maintenant un bois fini, hein? Là, je suis revenu à Longueuil. Et puis, l'histoire est courte, elle peut être longue, mais mon père a décidé d'offrir à mon frère, qui était mon idole, euh, de partir dans sa compagnie, de s'associer avec mon frère. Ah, Et là, le bonheur, ma recherche du bonheur est un peu tombée à zéro. Parce que là, j'ai vu la folie dans le monde, mais aussi de voir chez mon frère, de voir chez mon père, de voir autour de moi que la chicane était souvent présente à cause de l'argent, à cause de hmm, la façon de penser. ouais, Et là, j'ai eu des grandes déceptions de voir dans ma propre famille, ouais. de voir mes idoles qui n'étaient plus mes idoles.
Alors, mon bonheur tombait à l'eau. Alors, mais j'avais trouvé une autre solution. Alors, quand on dit que Dieu cherche quelqu'un, ça peut être long des fois, mais l'important, c'est pas la longueur, c'est l'arrivée. Oui. Alors, ce qui est arrivé, c'est que je m'ai fait mal au dos et j'ai commencé à connaître un chiropraticien. Et tout bonnement, je me suis mis à explorer ce domaine-là que j'aimais beaucoup et j'ai dit à mon épouse, on était rendu à 3 enfants, parce que j'en ai eu 5. On était rendu à 3 enfants, on dit, on recommence notre vie. On a trouvé le bonheur maintenant. Je m'en vais étudier en chiropratie jusqu'au jour qu'un de mes chiros préférés me dise, tu ne devrais pas aller en chiropratie. Tu devrais aller en spinology. Il répond beaucoup plus à tes besoins. Changer une personne à la fois. Si une personne fonctionne bien, ta femme va fonctionner mieux, tes enfants, tes voisins, ta rue, ta ville, ton monde. C'est comme une goutte d'encre va changer la couleur de l'océan, mais petit à petit. J'avais trouvé le bonheur et c'était certain que là, ça fonctionnait. Évidemment, j'ai tout vendu pour aller étudier. OK. J'ai ramené ma femme là-bas aux États-Unis. Je pensais de parler anglais, mais j'ai appris sur le tas. Mhm. Et puis, je suis revenu créer une clinique ici à Roberval. Et j'ai eu une des plus grosses cliniques au monde en temps. Dans les 6 premiers mois, j'avais déjà 300 personnes qui venaient régulièrement à mon bureau. Donc, ça fonctionnait. Oui, monsieur. Alors, j'étais tellement convaincu. Imaginez-vous quelqu'un de convaincu. Si je vous parle comme ça, c'est parce que je veux vous montrer que dans le monde, on peut être certain d'une chose. Alors moi, j'avais ma cravate, j'avais une épine dorsale, un squelette avec les hanches et l'épine dorsale, les vertèbres, que j'amenais au restaurant avec moi. Et je l'assisais devant moi et je lui payais un café. Je voulais faire parler les gens. Et je les ai fait parler. C'est pour ça que Oui, j'avais ça doit, oui. beaucoup de succès. Mais un jour, pour mettre fin à mon bonheur, à la recherche, un jour est arrivé un de mes clients me disant, Yves, on aime ça venir à ta clinique, mais dis-le à personne. Qu'est-ce qui se passe? Pour faire une histoire courte encore, nous étions en conflit avec les chiropraticiens. Donc, il y avait une guerre juridique. Et le défendeur légal est venu à Sherbrooke. Et puis, il s'est sorti dans Allopolis. Première page, la spinologie, une nouvelle religion. Ah ben, imaginez-vous dans un petit coin comme un lac Saint-Jean, une phrase comme ça, Ah, c'est fini. ça a tué le Alors, commerce. et ma clinique a diminué à vue d'œil. Et là, je me suis mis à pleurer. J'avais trouvé la façon de changer une personne à la fois. Mhm. Et je savais que c'était vrai. C'est encore vrai aujourd'hui, la technique ou la façon de Mhm. faire. Et là, moi qui avais un podium, moi qui avais un piédestal, j'avais une renommée, j'avais des Mhm. études, j'avais tout fait, j'ai appelé mon père. Papa, est-ce que tu prendrais un tel homme comme moi pour travailler avec toi? Mon père part rire, il a dit, voyons donc, Yves, on sait bien que tu ne reviendras pas. Tu as une profession maintenant. Il dit, j'arrive lundi. Fait qu'un autre bonheur qui venait de s'effondrer, là. Exactement, ma recherche a tombé très long. Mais juste auparavant qu'elle tombe, Oui. il s'est produit quelque chose d'inattendu. Et c'est un mot que j'aime beaucoup, Esther. Est-ce qu'on devrait attendre après une pause pour cette autre histoire? Oui, s'il te plaît. Oui, c'est mieux ainsi, hein. Mais c'est ce qu'on va faire à l'instant même. On va passer à une pause, puis on va revenir à cette autre histoire de ta vie. Vous rappelez-vous du temps où vous étiez dans ce monde totalement perdu, quand Dieu vous cherchait? Vous souvenez-vous de la joie ressentie au moment où vous êtes passé de l'ombre à la lumière? Quand votre raison de vivre par l'amour de Dieu est devenue claire? Allons, levons les yeux, montons sur la montagne pour conquérir. À la gloire de Dieu et au salut des âmes perdues, il est temps de célébrer notre foi.
Yves, les bonheurs s'écroulent et puis tu fais un appel à ton papa. Mais tout juste avant de l'appel, j'avais deux clientes qui venaient régulièrement, Jeanne Hébert, une femme qui me parlait de Jésus-Christ à chaque fois qu'elle me rencontrait. Hmm. Et moi, j'attendais qu'elle finisse de parler pour moi parler. Donc, je ne l'écoutais pas. OK. Alors, moi, à travers ça, je décide d'aller chez mon père travailler. Et mon épouse, ce que j'ai oublié de vous dire, elle ne respirait pas si je ne le disais pas. Il fallait que je lui dise parce qu'elle était tellement dépendante de moi. Ouais. Alors, cette femme-là, Joanne, devait demeurer tout seule pendant la semaine. Hmm. Alors, elle m'appelle soudainement pour dire, durant la semaine, Yves, Jeanne m'a demandé si je voulais aller entendre une soirée spéciale avec M. Jacques Marcoux et Richard Toupin, un groupe musical et une personne qui allait parler de Dieu. Elle m'appelle me demandant si elle pouvait y aller. Alors moi, je lui ai dit, Joanne, tu peux y aller, mais fais attention, pas te faire embarquer dans quoi que ce soit. Alors, cette histoire courte, encore une fois, mon épouse a été prise à prendre une décision pour Jésus-Christ elle-même. Et la chose la plus belle, une des choses les plus belles de ma vie, c'est que ma femme s'est convertie. Et elle est devenue folle. Alors, Paul de Dieu. folle de Jésus. Oui, oui. Mais là, j'ai perdu beaucoup d'emprise sur elle. Oh. Je suis revenu chez moi et elle s'est mise à parler de Jésus-Christ. Et moi, dans Ah, mon elle a cœur, commencé à respirer par elle-même. ah oui, oui, là, le problème, c'est qu'elle n'avait plus besoin de mon respire. Et moi, je soupirais Voilà. Oui. ou je fulminais. Tout ce que je voulais dire, c'est que là, j'ai dit, je vais la prendre à son propre jeu. Je vais prendre la Bible, je vais lui montrer que cette Bible-là, ça vaut rien. OK? Alors, et en plus, Jeanne Hébert, parce que j'aime ça de dire ce nom-là, parce que c'est une personne qui vient de décéder à Ah 97 ans. oui. Euh, elle avait acheté des petites cassettes à Richard Toupin. Tiens. Et fait cocasse, j'en ai chippé une pour l'écouter parce que moi, je voyageais la nuit. Donc, je connaissais par cœur les chansons. Voyez-vous, quelqu'un qui veut trouver des failles dans Jésus-Christ, dans la Bible, connaît des chansons par cœur de la Bible. Ah, parce que ce monsieur Toupin est un chansonnier évangélique. Exact. Et enfin, c'était pas grégorien. Voilà, Et oui. enfin, je comprenais les paroles. Oui, oui. Et doucement, Dieu prenait ces paroles-là, parce que M. Et Toupin des paroles qui puisaient dans la Bible. est en plein ce que j'allais dire, et Voilà, OK. c'était des versets souvent cités. Oui. Alors, tout ça pour dire que je suis à Longueuil un soir et j'ouvre le journal le Courrier du Sud, le journal de Longueuil. En plein centre, il y a la même cassette, la même image, et il y a 5 jours de spectacle, supposément. Alors, je ne le dis pas à ma femme. Là, je voyage tous les semaines. Oui. Et quand la date arrive, Tu travailles à Montréal avec ton père, puis tu ouais, retournes à exactement. Là, Roberval les fins de semaine. Ouais. c'est ça. Là, je vais voir les enfants, ma femme. Et puis, on vient d'avoir un quatrième enfant. Mm. Et puis là, la maison ne se vend pas. Bon. Mais là, il y a 5 soirées auxquelles tu dis, je Ouais. vais y aller. Hein? Alors, moi, le dimanche soir, je m'en viens et je me promets bien d'aller voir cette soirée-là. Ouais. Et comment Dieu est spécial parfois. Moi, je trouve ça tellement beau, la musique, que j'appelle du monde. J'appelle les cousins, les cousines. OK. Venez voir, c'est de la belle musique, ça ne coûte rien. Puis s'il y a un monsieur qui parle, vous pouvez sortir, c'est pas grave, c'est pas important. Mais Là, venez écouter de la musique. moi, c'était beau. Mm. Alors, moi, j'arrive là avec des cousins et des cousines. En plus, on s'installe là. On commence à écouter la musique. Et dès que le monsieur prêche, monsieur Marcoux, je m'endors. J'étais brûlé. Pendant le message, tu t'endors. Avant le message, je ronfle. Alors, je me réveille, je retourne à la maison, je me remets à travailler le lendemain et je me dis, pourquoi pas y retourner? Alors, je refais les mêmes appels, j'amène d'autres mondes. C'est gratuit. N'écoutez pas le monsieur, c'est pas grave. Mais moi, ce soir-là, j'ai écouté le monsieur.
Alors, cet homme-là, M. Marcoux, avait un livre noir. Oui. Et je savais que c'était la Bible. Et ça m'avait toujours impressionné, ce livre-là. Mais là, il Donc, va falloir que tu en fasses une histoire très courte. OK. Alors, ce qui est arrivé, Monsieur Marcoux a décrit la crucifixion. Et à chaque fois qu'il parlait de la crucifixion, moi, j'étais un gars très imagé. Alors, quand j'ai entendu parler de la crucifixion et que j'entendais qui parlaient que Jésus-Christ, Oui. s'était fait crucifier à cause de moi, à cause que j'étais un être pécheur. Et en même temps qu'il me disait ça, je réalisais, oui, j'étais vraiment pécheur. Je voyais des choses dans ma vie que Dieu me montrait. Et là, j'entendais les clous entrer dans ses poignets. Ta faute, Yves. Ta faute, Yves. Ah! Et là, une conviction que Jésus mort pour moi sur la croix. Et je me suis mis à pleurer de voir que mon Créateur avait pris le temps de descendre de son trône pour venir prendre la condamnation que lui-même avait décidée. Donc, la justice et l'amour se sont rencontrés à la croix et j'ai compris que c'était personnellement à cause de moi que Jésus prenait cette croix-là. Ce soir-là, c'était pour Yves Ferland. Et la réponse à ma question. Ah oui. Le verset 1 Jean 4, 9, qui dit « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, envers moi, en ce que Dieu a envoyé son Fils Jésus unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. » Ce soir-là, j'aurais crié. Ouais. Afin que je vive par Jésus. J'ai découvert que moi qui ai été créé de la poussière, qui a insufflé la vie en moi, je pouvais être quelqu'un seulement si j'étais attaché à lui ou vivre par lui. J'avais la raison et j'avais aussi comment Dieu avait décidé de restaurer ma communion avec lui au travers de la croix. Mon cher Yves, tu viens de fermer la boucle de ton témoignage, mais je te garde encore quelques minutes après une courte pause. J'aimerais que tu t'adresses à nos téléspectateurs et comment est-ce que eux aussi peuvent avoir cette façon de s'identifier avec le Christ mort à la croix pour leurs péchés après la pause. Le samedi 11h30, Crois-tu vous invite à regarder les témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel. Nos invités vous dévoileront comment le Seigneur est entré dans leur vie. Alors Yves, comment est-ce qu'un téléspectateur peut s'identifier comme tu l'as si bien fait, de reconnaître que tu étais coupable de la mort de Jésus-Christ? Alors, il y a 40 ans, le 26 novembre 1985, je suis devenu amoureux de Jésus-Christ. Et j'ai commencé à marcher dans une paix et une joie inconcevables. Je suis un pardonné, appelé enfant de Dieu, adopté par mon Père céleste, avec l'assurance qu'un jour, pas que je ne vais pas mourir, pas que je vais avoir la vie éternelle, mais que je vais rencontrer Jésus-Christ en personne. Et la vie éternelle, c'est de connaître Jésus-Christ. Et dans l'être humain, Dieu a mis une insatisfaction, une soif de connaître. Seul Jésus-Christ va pouvoir satisfaire mon besoin de connaître. Cette convoitise qui est sainte, parce que la vie éternelle, c'est de le connaître pour l'éternité. Alors, ce que j'encourage aux frères, aux personnes, plutôt pas aux frères, mais aux personnes qui m'entendent,
on peut vivre sans Jésus-Christ. Toute une vie. On ne peut pas mourir sans Jésus-Christ. Parce que ce Jésus-Christ-là, qui est Dieu, homme, nous a tant aimés qu'il s'est donné lui-même pour nous remettre en relation avec mon Père, notre Père céleste. N'attendez pas si Dieu parle à vos cœurs. C'est important, c'est qu'il est en train de faire quelque chose dans vos cœurs. Faites comme moi. Donc, de réaliser que je suis coupable, que j'ai besoin d'être pardonné, réconcilié, puis le seul moyen par lequel je peux retrouver Dieu, avoir cette intimité, cette relation profonde et réelle avec Dieu, c'est par son Fils Jésus-Christ, en l'accueillant comme Sauveur et Seigneur de notre vie présente puis de notre éternité, qui est mieux réglée une fois pour toutes. Et on a à la disposition un livre merveilleux qui est la pensée de Dieu qui ne change pas. Quelle nourriture merveilleuse de se rassasier à l'abondance de sa maison, de se délecter, s'abreuver au torrent de ses délices. Ben, qu'on puisse tous devenir des fous de Dieu, c'est-à-dire être en amour avec notre Créateur, notre Dieu Sauveur. Je vais inviter les gens, si tu veux, Yves, à venir nous rencontrer sur la plateforme croitu.ca. Ils peuvent appeler aussi, il y a le numéro de téléphone à l'instant, composez-le, puis ça nous ferait plaisir de pouvoir vous accompagner dans ce que vous êtes en train de vivre présentement ou à répondre à vos questions, à votre demande. Et il y a des études bibliques également à 19h sur la plateforme croitu.ca, 19h pour le Québec, 20h pour le Nouveau-Brunswick. Samedi à 9h30, eh bien, il y a des témoignages de vie en direct. Alors, vous n'avez qu'à vous joindre à nous à croitu.ca. Et puis à 9h30, eh bien, vous allez pouvoir entendre un témoignage de vie comme celui que vous écoutez présentement à la télé. La littérature, elle est gratuite. Il y a le Passeport pour le ciel et puis il y a bien d'autres littératures tout à fait gratuites. Ben, mon cher Yves, je te remercie de ta participation. Et puis, je veux remercier par le fait même tous nos téléspectateurs d'avoir été à l'écoute, d'avoir été présents pour une étième fois peut-être, ou peut-être pour la nouvelle fois. Il y en a qui découvrent l'émission Crois-tu? Ben, merci d'avoir été à l'écoute de cette autre émission, Crois-tu?